Monsieur Sibillé Dramé, vous êtes président du PARENA, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été aussi ministre des zones arides et semi-arides. Vous êtes surtout au centre d'une scène politique malienne en pleine recomposition. Ma première question porte sur les causes de la guerre, à votre avis. Il y a une cause immédiate, c'est l'arrivée au nord du Mali de militaires de l'armée libyenne, défaite par l'OTAN, donc des militaires libyens d'origine malienne, dont certains ont assuré un rôle important dans l'armée libyenne. Le commandant Najim, Mohamed Ag Najim par exemple, était un des responsables militaires de Sebha, dans le sud libyen. Donc c'est l'arrivée de militaires libyens au sud du Mali et qui ont trouvé là un groupe qui formulait des revendications identitaires. C'est la conjonction de ces deux qui a conduit à la création du MNLA et qui, dès le départ, voulait lancer une action militaire pour déstabiliser le Mali. On a eu tort de déstabiliser Kadhafi? On regrette la mort de Kadhafi? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que vous comme moi, personne n'aurait aimé vivre sous un régime de type Kadhafi. Et que le besoin de liberté, l'aspiration à la liberté, à la démocratie du peuple libyen était une aspiration légitime et que les peuples de la région ont eu raison de soutenir, y compris les Maliens. Mais enfin, il aurait fallu prévoir les effets collatéraux et le gouvernement du Mali d'alors aurait dû prendre des dispositions, comme d'autres gouvernements l'ont fait, pour protéger le territoire malien de l'arrivée d'hommes armés qui étaient puissamment armés et qui avaient puisé leurs équipements dans les arsenaux de Kadhafi. La France a eu raison d'intervenir? Au Mali? Ah, bien entendu. Je pense que c'était une guerre juste. C'est une guerre juste que la France conduit au Mali. Et que c'est une guerre contre l'oppression, contre un système de type moyenâgeux installé par des groupes djihadistes, dont certains étaient des groupes étrangers, qui amputaient les mains, violaient les femmes, avaient instauré une terreur sans nom, la négation totale des libertés fondamentales, des libertés démocratiques. Je pense que la France a eu raison. C'est la raison pour laquelle le peuple malien, dans son unanimité, soutient l'intervention française. Quels sont les belligérants? Écoutez, les belligérants en face, avant l'intervention française. Vous avez d'un côté le MNLA qui est à l'origine de cette terrible aventure pour le Mali. Vous avez ensuite en Sardine, ça ce sont les deux principaux groupes armés. C'est Touareg islamistes. Oui, en Sardine. Et ce sont les deux principaux. L'AQMI. Maintenant, vous avez AQMI et ses différentes Katiba, dont la plupart sont dirigés par des étrangers, par des non-maliens. Et vous avez le Moujao qui emprunte à la fois au djihadisme et au narcotrafic. Dans cette région du nord du Mali, c'est les 3/4 du territoire malien qui se sont retrouvés entre les mains de ces groupes. Et il y avait toutes sortes d'activités qui s'entremêlaient. Il y en a qui avaient des motivations religieuses, et vous en avez d'autres qui avaient des motivations crapuleuses et criminelles, tout simplement, qui voulaient mener des activités criminelles pour accumuler davantage d'argent et utiliser cet argent pour asservir d'abord le peuple malien, mais sans aucun doute les peuples de la sous-région. À quoi joue le MNLA? On ne sait pas de quel côté il est. Écoutez, le MNLA a joué un jeu extrêmement dangereux. Aujourd'hui? Aujourd'hui, écoutez, je crois que le MNLA, après avoir été chassé de Gao et des principales villes par ses alliés d'antan, à savoir AQMI et en Sardine, aujourd'hui cherche à exister, cherche à jouer un rôle. Après avoir signé en juin de l'année dernière un accord politique avec en Sardine sous le parrainage des principaux chefs djihadistes à Gao. Et accord politique qui prévoyait l'instauration d'un État islamique au nord du Mali. Il ne faudrait pas l'oublier, parce qu'il se présente aujourd'hui comme étant un mouvement laïque qui lutte contre les terroristes, mais il ne faut pas oublier les actes posés par le MNLA et qui ont créé les conditions dans lesquelles le Mali se trouve aujourd'hui. Aux côtés de la France, quelles sont les armées africaines qui sont opérationnelles? Écoutez, vous avez en premier lieu le Tchad, bien entendu, qui, dans un mouvement de solidarité exceptionnel, a mobilisé 2000 hommes pour venir en aide au peuple malien, pour libérer le Mali. Mais vous avez les armées des pays de la CEDEAO,
le Nigeria, le Burkina Faso, opérationnel. Qui est opérationnel, le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo, les contingents sénégalais et d'autres qui sont attendus, tels que les Ivoiriens ou alors les Burundais qui vont au-delà de la région. C'est toute l'Afrique qui se mobilise aujourd'hui parce que toute l'Afrique comprend que ce qui est en jeu au Mali, c'est la liberté, c'est la démocratie. Que ce qui est en jeu au Mali, c'est la lutte contre l'instauration d'une nuit noire. Il y aurait, paraît-il, des forces spéciales marocaines, c'est vrai, pas vrai? Je n'ai pas d'informations, mais elles seraient les bienvenues, bien entendu, si jamais Sa Majesté le Roi et le gouvernement marocain décidaient de voler au secours d'un peuple frère et ami comme celui du Mali. Vous imaginez que les Maliens n'oublieront pas la solidarité de nos frères, de nos amis. Et le Maroc, d'ailleurs, avant d'envoyer des troupes, a posé des actes concrets de solidarité avec le Mali en apportant une aide financière, en soutenant les réfugiés, les déplacés internes. Je pense que le peuple malien aura une reconnaissance éternelle pour tous ceux qui l'ont aidé dans l'épreuve. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci.